Pour ce qui concerne la section travaux et devoirs, on a évidemment les thèmes. Je vous ai suggéré d'ajouter des petits emojis dans vos thèmes. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça vient quand même illustrer ce qu'on veut dire. Et même, comme je vous disais, on peut se faire un code, donc le mettre aussi dans les travaux. Des fois, on voit des travaux tout le temps avec le même emoji à la gauche. Eh bien, ça peut nous dire « Ah, ça c'est le travail, ça c'est un mini-test, ça c'est ci, ça c'est ça. » Ça vient nous donner des codes, des repères visuels. Il y a de multiples façons d'afficher son contenu sur Classroom. Vous l'avez sûrement remarqué en l'utilisant, mais rapidement, notre Classroom devient surchargé de travaux. Donc, il faut s'arranger pour que l'élève voit tout en haut ce qui est important et qu'il n'ait pas à défiler la page pendant plusieurs minutes pour trouver exactement ce qu'il doit trouver. Idéalement, on le met en premier, ce qui est le plus important. Alors, c'est pour ça que peu importe si, là en ce moment, je ne peux pas vous donner de recette. C'est vraiment selon, évidemment qu'un prof qui enseigne l'adaptation scolaire et qui enseigne 6 matières, eh bien, il y a peut-être avantage de se faire un seul classroom, mais séparé par thème mathématiques, français, univers social, Donc, lui, ce prof-là va avoir une réalité, tandis qu'un prof de français ou un prof de sciences qui va par module, eh bien, il peut séparer ça par module. Tout ça. Donc, ici, il n'y a pas de recette, je n'ai pas de recette à vous donner. Mais, ce qu'on peut se dire, c'est que si on utilise les modules, par exemple, c'est comme une manière universelle un peu que tout le monde connaît. On sépare module 1, module 2, module 3. Tout le monde sait qu'on est rendu au module 3, parfait. On peut se faire un thème module 3, mais il n'y a rien qui nous oblige de le mettre à la suite du module 1 et 2. On peut facilement prendre tout ce qu'il y a dans le Classroom, le déplacer, cliquer sur le thème et déplacer le thème pour l'amener en haut. On pourrait donc imaginer qu'on est rendu au module 3, mais le module 3 est vraiment à l'avant-plan, en haut de notre section travaux et devoirs. Donc, on a le module 3 tout en haut. Et si on défile, on va avoir module 1, module 2, module 4, module 5, par exemple. Encore là, c'est que des exemples que je vous donne. Pour simplifier aussi, on peut mettre tous nos modules en ordre. Donc, on aurait module 1 à 5, par exemple, et se garder un endroit qu'on appelle cette semaine ou semaine du temps, telle date à telle date. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on se réserve un thème qui est toujours en haut, qui s'appelle cette semaine ou en ce moment, le plus important, appelez ça comme vous voulez, mais un thème qui est en haut. Et c'est la section qui change tout le temps. On peut prendre, par exemple, toutes ces choses-là et les déplacer, les envoyer ailleurs, dans le fond, quand c'est terminé, quand c'est plus pertinent pour cette semaine-là, on les envoie dans le bon module. Donc ça ici, c'est que des travaux du module 3, mais je les ai sortis du thème module 3 pour les mettre dans la section cette semaine. Et ensuite, quand c'est plus pertinent, que la semaine est passée, que tout le monde a pas mal terminé, on vient les ramener dans la section module 3. On peut le faire en modifiant le devoir ou en le déplaçant à la main, en le prenant comme ça et en allant le déplacer à la mitaine. Autre chose par rapport à l'apparence de Classroom. Là, ce que je viens de vous dire, c'est une façon de penser vos thèmes. L'idée, c'est que les thèmes, on peut les déplacer. Tout ça. Il y a des choses qu'on a peut-être intérêt à mettre hors thème. Tout ce qui est hors thème va se retrouver automatiquement en haut. Par exemple, ici, le thème cette semaine, je ne suis pas capable de le mettre plus haut ici. C'est le premier thème de mon Classroom, mais il est en dessous quand même de ce qui est hors thème. On a ici 3 choses qui sont hors thème et ils vont rester tout en haut. Ça peut être très pratique, cette façon de faire-là dans Classroom, pour s'assurer que certains trucs restent en haut. Par exemple, des outils de référence qu'on pourrait mettre comme ça. Ce pas des outils qui vont disparaître comme quand on finit un devoir. C'est des outils qui restent là comme ça. Moi, ici, j'ai décidé de faire un espace de discussion. Donc, c'est une espèce de chat room pour mes élèves où c'est pas un devoir, c'est pas quelque chose qu'on a à faire, mais j'ai dit, c'est ici que vous pouvez discuter librement de ce qui concerne le cours en général. Donc, les élèves ont ça tout en haut de leur section travaux et devoirs. Ils peuvent aller écrire. C'est ça. Moi, ça fonctionnait vraiment. Cette fonction-là dans ma classe fonctionnait beaucoup. Et l'avantage, c'est que comme enseignant, on voit tout ce qui se passe. On peut modérer ce qui se passe. On peut effacer des choses, par exemple.
Autre outil très, très, très pratique, j'avais une section qui, en restant en haut, moi, je mettais un horaire mètre complètement en haut de mon... Je m'étais fait un horaire mètre et l'horaire de la semaine restait toujours tout en haut de mon classroom. Par exemple, ici, j'ai semaine du 19 avril. Donc, le lundi, P1, on a du français. P2, on s'en va en maths. Après ça, le midi, il y a une activité robotique. Ensuite, techno-éduc. Donc, tous les cases en gris, c'était les cases en blanc, c'était les cases où mes élèves étaient avec moi. Les cases en gris, c'était quand ils n'étaient pas avec moi. Je suis un prof d'adaptation scolaire. Alors là, cet horaire-là était publié toujours, toujours, toujours en haut, hors thème, ici, dans mon classroom. Alors, il se retrouvait toujours accessible aux élèves. Il y avait toujours la dernière version. L'intérêt là-dedans, c'est que c'est une publication qu'on fait seulement une fois. Ce n'est pas une publication qu'on a à faire à chaque semaine, qu'on a à aller chercher le document, le mettre au bon endroit, est-ce que tout est correct, est-ce qu'il y a une date à gérer, une date... On n'est pas là-dedans du tout. C'est une publication qu'on a à faire simplement une seule fois parce qu'on se retrouve avec comment dire, on se retrouve à publier un lien au fond dans Classroom. Et nous, on modifie ce qui est à l'origine de ce lien-là. Alors, les élèves ont toujours la dernière version quand ils font afficher sur leur Classroom. Je vais le publier pour vous montrer ce que je veux dire. Donc, je m'en viens dans la classe. Ici, dans Travaux et devoirs, j'ai mis en deux références dans ce cours-là. Au fond, il y a mes thèmes habituels du cours et tout en haut, il y a le plus important cette semaine. Donc, j'ai fait un document qui est le plus important cette semaine. On va y revenir. Il y a aussi l'horaire de la semaine. Donc, moi, cet horaire-là, il est toujours prêt. Je peux toujours venir le modifier, Je peux toujours venir le modifier comme ça ici. Je peux toujours ajuster des choses. Finalement, c'est plus le gym 2 où on va, c'est le gym 3, Donc, je mettais l'horaire toujours en dernière version ici. Et à mesure que je le changeais ici, je n'avais pas besoin de le republier. Il était publié dès le début de l'année, tout en haut de mon cours. Il est ici. Il était publié tout en haut de mon cours et les élèves savaient qu'ils pouvaient le retrouver là à chaque semaine. Il était toujours là, l'horaire de la semaine. Ils se posaient des questions sur l'horaire. Au début de l'année, j'avais à leur dire « Qu'est-ce qu'on fait ce midi, monsieur? Nanana, c'est quoi les activités? » Je disais « Va voir dans ton horaire de la semaine. » Et les élèves savaient où aller le trouver en haut de travaux et devoirs. Et très rapidement, il n'y avait plus à me le demander. Donc, c'est bien de peut-être penser à certaines choses qui vous concernent, qui restent là, de la documentation, des choses qui reviennent toujours, comme l'horaire, qui pourraient rester tout en haut d'un classroom, hors thème, et que les élèves sauraient qu'ils peuvent s'y retrouver. Ils peuvent toujours, ils n'ont pas à chercher. Cette espèce d'accessibilité-là est vraiment primordiale pour les élèves. C'est une des choses les plus courantes. C'est que les élèves disent « Ah, j'ai pas trouvé... c'est comme l'excuse facile avec le numérique, c'est « Ah, il y a eu un problème technique, j'ai pas été capable de le trouver, j'ai pas été capable de le faire. » Donc, plus on est précis, clair dans nos choses, moins les élèves vont être sauf-conduits pour se défiler et remettre le travail à plus tard. Autre chose, si on vient rajouter, par exemple, j'ai fait un document qui s'appelle « Le plus important pour cette semaine ». Donc, c'est un document qui est comme ça, que j'ai mis un petit bitmoji, j'ai inventé des choses à faire, tout ça. Alors, ce document-là, même chose que pour mon horaire, il peut être publié là une seule fois et ensuite, je viens modifier toujours le même document qui évolue au fil de l'année, au fil des semaines. Alors, le plus important pour cette semaine, c'est ça. La semaine suivante, c'est autre chose qui est important. C'est pas exactement ça, c'est autre chose. Donc, je viens changer le texte. Et si je veux que mes élèves se rendent compte que j'ai changé le texte, il n'y a rien qui m'empêche de venir ici, de cliquer sur « Copier le lien ». Vous avez fait ça souvent si vous avez fait mon atelier Classroom des débutants. On vient copier le lien ici et on vient le dire dans le flux. On vient faire une annonce aux élèves et on peut leur dire le plus important cette semaine, allez voir ça. Et mettre en lien ce que je viens de copier. Et voilà, le travail est en lien. Donc, ils vont aller se retrouver exactement au bon endroit. Alors, je viens de publier. Alors, les élèves
ils vont aller cliquer, ils vont se retrouver directement dans le bon travail, dans Travaux et devoirs, tout ça, puis ils vont pouvoir aller voir. Alors, c'est une réflexion à avoir. Et puisque on enlève les notifications compliquées, on enlève les notifications dans le flux, dans le fond, si on masque les notifications, eh bien, ces messages-là qu'on fait, les rappels aux élèves qu'on fait dans le flux, les messages pour la semaine, puis tout ça, deviennent beaucoup plus visibles et importants. Ils ne sont pas pris dans plein d'autres notifications. Donc, ça nous permet de bien communiquer avec les élèves à ce propos.